Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour à tous, mes frères et sœurs mauriciens d'ici et d'ailleurs. Merci de venir rejoindre nous dans notre programme Un Saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance avec ban saint, ban sainte, qui l'Église invite nous pour célébrer chaque jour et qui nous pourrait aussi demander de prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, le 23 octobre, l'Église invite nous à célébrer mémoire Saint Jean de Capistran. Saint Jean de Capistran, le patron ban juriste, ban juge, ban militaire engagé dans la défense de la foi, et nous profite de l'occasion pour saluer ban Jean, ban Giovanni, ban Joanne, ban Jeanne, ban Giovanna. Là, nous en 1456 à Belgrade. Le ciel lourd, tambour peut taper, la guerre peut résonner, l'Europe chrétienne peut trembler. Une armée ottomane, ban turc, de plus de 100 000 hommes peut avancer. Et je connais notre puissance, je suis en confiance de toute puissance, et je suis paré pour que je submerge ban muraille, ban la ville et ban âme, surtout chrétien. Ban défenseurs, je suis pas nombreux, je suis mal équipé et je suis fatigué. Et pourtant, au cœur de sa tourmente là, il y a une silhouette qui peut avancer. C'est un vieil homme. Il est habillé, comment dire, dans l'habit de moine. Dans ce main, il y a la croix du bois. Ce n'est pas un général, ce n'est pas un des rois. C'est Jean de Capistran, un moine franciscain, prédicateur très ardent, homme de prière et de combat spirituel. Sur la voile levée parmi tout cette tapage qui est dans la de l'armée. Il n'est pas cause pour lui raconter comment dire une stratégie militaire qui vient approcher, mais il cause de la foi, de courage, de sacrifice. Alors il encourage les soldats, les paysans, les chevaliers pour la guerre, non seulement pour la terre, mais pour l'âme, pour la liberté de croire, pour la guerre, pour le Christ. Sa parole, c'est comment dire une épée invisible qui transperce la peur tous ces soldats chrétiens là. Les transperce une l'armée un petit peu comment dire éparpillé, sorti un peu parti n'importe qui côté, de les transforme en un défenseur acharné, uni par la foi plus fort que l'amour. Et ça jour-là, contre toute attente, Belgrade fin résister. L'armée ottomane fin repousser. L'Europe fin sauver. Et dans ma chronique, dans mon chant, dans la prière, la légende de Jean Capistran est encore toujours vivante. Ce n'était pas la force sur les bras qui amène la victoire, mais la puissance de la foi. Et rappelez-nous qu'une grande victoire, ce n'est pas toujours gagner avec des armes, mais avec nous l'esprit, avec nous la force de croire, avec la puissance de nous la foi. Il y a un moine qui vient tenir tête à un empire, un saint qui vient réussir galvaniser les cœurs, un témoin de Dieu qui vient agir à travers ban pli saint, ban pli petit. Et aujourd'hui encore, dans un combat intérieur ou dans une lutte collective qui nous est énorme, dans un combat spirituel, Jean de Capistran, il y a encore quelque chose en nous. Et il y a enseigne nous que la sainteté est capable, militante, que la prière est capable d'une arme, et que la foi est en nous vivre avec courage, avec audace, est capable de changer le cours de l'histoire. Jean de Capistran fut né en 1386 à Capestrano, en Italie. Il vit à une époque troublée par une grande division dans l'Occident. Il vit à l'époque de la montée de l'Empire ottoman et parmi une tension entre un pouvoir temporel et pouvoir spirituel.
Il était un juriste de formation. Il est gouverneur de Pérouse avant qu'il rentre dans l'ordre des franciscains. C'est l'époque qui est marquée par une recherche de réforme spirituelle et la lutte pour préserver l'unité de l'Église. Jean de Capistran il connaît une profonde crise intérieure, les temps était emprisonné pendant un conflit politique. C'est dans cette cellule, dans cette prison, qu'il finit l'appel de Dieu pour lui consacrer entièrement à la foi. Il renonce sa carrière juridique, il rentre comme ban franciscain, et là, il prend la vie de pauvreté et de prédication. Sa mission, nous sommes capables de dire double. Réforme l'Église de l'intérieur et défendre la foi contre une hérésie et une menace extérieure. Il vient parcourir l'Europe à pied, il vient presque dans toute la ville, dans toute la campagne, il vient affronter une hérésie, une division interne dans l'Église, l'armée ottomane. Ce sacrifice, c'est un sacrifice total, un sacrifice sur la santé, sur le confort, sur la sécurité. Tous les films offert ça pour sa mission. Une histoire racontée qui, pendant sa bataille de Belgrade là, les films refusent pour sortir les armes. Sa seule présence et sa parole qui suffit pour galvaniser la troupe chrétienne. Le tournant décisif de sa vie est arrivé en prison, le temps de réaliser que la justice humaine n'est pas suffi pour combler le vide spirituel qu'il y a dans lui. Alors il choisit pour devenir un moine franciscain. Quitte sa carrière pour lui prendre sur lui la pauvreté évangélique et la prédication itinérante. Par le miracle de Jean Capistran, ce n'est pas une bonne légende embellie pour nous les temps. C'est un bon signe puissant, et la foi qui peut agir, une sainteté qui transforme. Plus célèbre bon miracle, c'est sans doute sa victoire miraculeuse de Belgrade en 1456. Face à une armée ottomane puissante, la force chrétienne était numériquement et stratégiquement inférieure. Mais Jean de Capistran, moine franciscain, il n'a pas fini de venir avec bonnes armes, il est venu avec la croix, avec la prière, la parole enflammée. Sur le champ de bataille, il finit prêcher, il finit bénir, il finit chanter un psaume pour encourager les soldats. Les soldats se trouvent dans le lit, un envoyé de Dieu, un homme habité par une force surnaturelle. La chronique racontait que sa seule présence qui provoque une panique dans le rang ottoman, comme si le ciel lui-même pu combattre aux côtés des chrétiens. Sa miracle militaire-là n'est pas simplement une victoire stratégique. C'est une manifestation de la puissance de la foi, un tournant dans l'histoire de l'Europe chrétienne et un témoignage vivant de l'intercession divine à travers un homme de Dieu. Et un autre miracle qu'il voudrais raconter, et cette fois-ci il est plus intime, mais tout aussi significatif, et ça s'est passé pendant une semaine mission de prédication. Jean, infatigable, tu as fait parcours dans la ville, dans la campagne, tu as fait prêcher la conversion, la paix, la réforme intérieure. Et là, au milieu de la foule, tu as un malade qui finit guéri, après qu'il a fini gagner sa bénédiction. Les corps qui sont cabossés, paralysés, finissent retrouver la santé. Les douleurs disparaissent, les âmes commencent à ouvrir à la grâce. Cette guérison-là, rapportée par un témoin et une autorité ecclésiastique, se finit reconnaître comme un signe de la sainteté vivante de Jean et de sa proximité avec bon Dieu. Ce miracle-là, qui se finit vivre sur les champs de bataille ou bien dans l'église, dans le village pendant sa mission de prédication, je témoigne de la foi qui agit, pas de la foi qui finit mort. Je témoigne d'un homme qui sur la vie est entièrement consacré, offert à Dieu. Jean de Capistran, pas qu'un guérisseur spectaculaire, mais il était l'instrument de la providence, un canal de lumière dans les ténèbres de son temps. Et aujourd'hui encore, dans un combat spirituel qui nous peut amener à nous l'époque, sur l'intercession invoquée pour ceux qui cherchent la force, cherchent la guérison, cherchent la paix. Car ce miracle, ce n'est pas un souvenir seulement, c'est une promesse vivante,
C'est ban signe qui bon Dieu et encore toujours agir à travers ce ban saint, même aujourd'hui. Est-ce que Saint Jean de Capistran encore cause en nous aujourd'hui? Oui, bien sûr. Les cause en nous à travers ce courage, sa fidélité à la vérité, sa capacité pour unir la foi et l'action. Dans le monde, quand nous pouvons perdre nos bonnes repères spirituels, quand bonnes repères spirituels là, comment dire, peut effacer. Sur l'exemple, rappelle-nous que la parole est capable plus puissante qu'il l'épée et que la foi vivre avec sa radicalité est capable de transformer nos sociétés. Il y a la source d'inspiration pour les juristes, les missionnaires, les qui peut lutter pour la justice et la paix. Je peux dire, le Christ est mon capitaine et la croix mon épée. C'est une parole qui est prononcée devant la troupe chrétienne à Belgrade, les temps qui peut faire face à les Ottomans et les temps qui refusent pour prendre l'épée et les armes sur la main, mais pour prendre la croix comme sa bannière. Et ça résume sa vision de combat spirituel. Et la lutte qui nous menait avec la foi, un combat qui nous menait avec courage et avec amour. Alors, à nous prier. Saint Jean de Capistran, défenseur intrépide de la foi, toi qui unis la parole et l'action, la prière et le courage, inspire en nous sa zèle pour la vérité, sa la force qui nous vient énorme à l'épreuve et sa fidélité qui nous vient garde toujours à l'évangile. Intercède pour les juristes, priez pour les missionnaires et pour les qui peut œuvrer pour la paix et la justice dans le monde aujourd'hui. Quitte la croix divine aussi nous bannières et quitte l'exemple divine nous guide. Saint Jean de Capistran, priez pour nous et priez pour nos familles. Amen. Qui bon Dieu bénisse autres et que tous autres ban proches, qui son esprit habite toujours dans eux, qui les protège autres partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et à demain. Saint-André et Saint Matthieu, priez pour nous. Saint Jean, Saint Marc et Saint Luc, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine et Saint Étienne, Priez pour nous, Saint Ignace et Saint Laurent, priez pour nous. Sainte Perpétue, Sainte Félicité, Sainte Marie, Maman bon Dieu, Priez pour nous, Saint Michel, tout bon ange bon priez Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour à tous, mes frères et sœurs mauriciens d'ici et d'ailleurs. Merci de venir rejoindre nous dans notre programme Un Saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance avec ban saint, ban sainte, qui l'Église invite nous pour célébrer chaque jour et qui nous pourrait aussi demander prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, le 23 octobre, l'Église invite nous à célébrer mémoire Saint Jean de Capistran. Saint Jean de Capistran, le patron d'un juriste, d'un juge, d'un militaire engagé dans la défense de la foi, et nous profite de l'occasion pour saluer ban Jean, ban Giovanni, ban Joanne, ban Jeanne, ban Giovanna. Là, nous en 1456 à Belgrade. Le ciel lourd, tambour peut taper, la guerre peut résonner, l'Europe chrétienne peut trembler. L'armée ottomane, ban turc, de plus de 100 000 hommes peut avancer. Et je connais notre puissance, je suis en confiance de notre puissance, et je suis paré pour me dire submerge ban muraille, ban la ville et ban âme, surtout chrétien. Ban défenseur, ban défenseur, je suis pas nombreux, je suis mal équipé et je suis fatigué. Et pourtant, au cœur de sa tourmente là, il y a une silhouette qui peut avancer. C'est un vieil homme,
il est habillé, comment dire, dans l'habit de moine. Dans ce main, il y a la croix du bois. C'est pas un général, c'est pas un des rois, c'est Jean de Capistran, un moine franciscain, prédicateur très ardent, homme de prière et de combat spirituel. Sur la voile levée parmi toute cette tapage qui est dans la de l'armée. Il n'est pas cause pour lui raconter, comment dire, une stratégie militaire qui vient approcher, mais il cause de la foi, de courage, de sacrifice. Alors il encourage les soldats, les paysans, les chevaliers pour la guerre, non seulement pour la terre, mais pour l'âme, pour la liberté de croire, pour la guerre, pour le Christ. Sa parole, c'est comment dire une épée invisible qui transperce la peur tous ces soldats chrétiens là. Il transforme une armée qui est, comment dire, dispersée, un petit peu les transperce une armée un petit peu, comment dire, éparpillée, sorti un peu parti n'importe qui côté, il transforme en un défenseur acharné, uni par la foi plus fort que l'amour. Et ça jour-là, contre toute attente, Belgrade fin résister. L'armée ottomane fin repousser. L'Europe fin sauver. Et dans ma chronique, dans mon chant, dans la prière, la légende de Jean Capistran est encore toujours vivant. Ce n'était pas la force sur les bras qui amène la victoire, mais la puissance de la foi. Et rappelez-nous qu'une grande victoire, ce n'est pas toujours gagner avec nos armes, mais avec nous l'esprit, avec nous la force de croire, avec la puissance de nous la foi. Il y a un moine qui vient tenir tête à un empire, un saint qui vient réussir galvaniser les cœurs, un témoin de Dieu qui vient agir à travers ban pli saint, ban pli petit. Et aujourd'hui encore, dans un combat intérieur ou dans une lutte collective qui nous est énorme, dans un combat spirituel, Jean de Capistran, il y a encore quelque chose en nous. Et il y a enseigne nous que la sainteté est capable, militante, que la prière est capable d'une arme et que la foi est en nous vivre avec courage, avec audace, est capable sans le cours de l'histoire. Jean de Capistran fut né en 1386 à Capestrano, en Italie. Il fit vivre une époque troublée par un grand séisme. Il fit vivre une époque troublée par une grande division dans l'Occident. Il fit vivre une époque de la montée de l'Empire ottoman et parmi une tension entre un pouvoir temporel et pouvoir spirituel. Il était un juriste de formation. Il était gouverneur de Pérouse avant qu'il rentre dans l'ordre des franciscains. C'est l'époque qui est marquée par une recherche de réforme spirituelle et la lutte pour préserver l'unité de l'Église. Jean de Capistran devine une profonde crise intérieure, l'étant emprisonné pendant un conflit politique. C'est dans cette cellule, dans cette prison, qu'il finit entendre l'appel de Dieu pour lui consacrer entièrement à la foi. Il renonce aux carrière juridique, il rentre comme ban franciscain, et là, il prend la vie de pauvreté et de prédication. Sa mission, nous sommes capables de dire double. Réforme l'Église de l'intérieur et défendre la foi contre une hérésie et une menace extérieure. Il vient parcourir l'Europe à pied. Il vient prêcher dans toute la ville, dans la campagne. Il vient apprendre il vient parcourir l'Europe à pied. Il vient prêcher dans toute la ville, dans toute la campagne. Il vient affronter une hérésie, une division interne dans l'Église, l'armée ottomane. Ce sacrifice, c'est un sacrifice total. Un sacrifice sur la santé, sur le confort, sur la sécurité. Tous les films offrent ça
pour sa mission. Une histoire racontée qui, pendant sa bataille de Belgrade là, les villes refusent tout sur les armes. Sa seule présence et sa parole qui suffit pour galvaniser la troupe chrétienne. Le tournant décisif de sa vie. Alors, le tournant, disons, le tournant décisif de sa vie est arrivé en prison, le temps de réaliser que la justice humaine n'est pas suffi pour combler le vide spirituel qu'il y a dans lui. Alors, il choisit pour devenir un moine franciscain. Il abandonne sa carrière de juriste qui était très promoteuse. Alors, il choisit pour devenir un moine franciscain. Quitte sa carrière pour lui prendre sur lui la pauvreté évangélique et la prédication itinérante. Par le miracle de Jean Capistran, ce n'est pas une bonne légende embellie pour nous les temps. C'est un ban si puissant, en la foi qui peut agir, une sainteté qui transforme. Plus célèbre ban miracle, c'est sans doute sa victoire miraculeuse de Belgrade en 1456. Face à une armée ottomane. Face à une armée ottomane puissante, la force chrétienne était numériquement et stratégiquement inférieure. Mais Jean de Capistran, moine franciscain, il n'est pas venu avec bonnes armes, il est venu avec la croix, avec la prière, la parole enflammée. Sur le champ de bataille, il est venu prêcher, il est venu bénir, il est venu chanter un psaume pour encourager les soldats. Les soldats se trouvent dans lui, comme dit un envoyé de Dieu, un homme habité par une force surnaturelle. La chronique racontait que sa seule présence qui provoque une panique dans le rang ottoman, comme si le ciel lui-même pu combattre aux côtés des chrétiens. Sa miracle militaire-là n'est pas simplement une victoire stratégique. C'est une manifestation de la puissance de la foi, un tournant dans l'histoire de l'Europe chrétienne et un témoignage vivant de l'intercession divine à travers un homme de Dieu. Un autre miracle plus intime mais tout aussi significatif qui est arrivé dans une de ses missions, un parmi de ses Et un autre miracle, cette fois-ci plus intime, mais lié tout aussi significatif. Et ça qui est arrivé pendant une de mission de prédication. Et un autre miracle que je voudrais raconter, cette fois-ci il est plus intime, mais tout aussi significatif. Et ça qui passé pendant une mission de prédication. Genre, infatigable. Tu as fait parcours dans la ville, dans la campagne, tu as fait prêcher la conversion, la paix, la réforme intérieure. Et là, au milieu de la foule, tu as un malade qui finit guéri, après qu'il finit gagner sa bénédiction. Ban l'écho qui est cabossé, paralysé, finit retrouve la santé. Ban douleur disparaît, ban âme commence à ouvrir à la grâce. Sa ban guérison là, rapportée par un témoin et ban autorité ecclésiastique, je finis reconnaître comme un signe de la sainteté vivante de Jean et de sa proximité avec bon Dieu. C'est un miracle là qui est une Bible sur les gens. C'est un miracle là qui est une Bible sur les champs de bataille ou bien dans l'église, dans le village pendant sa mission de prédication. Je témoigne de la foi qui agit, pas de la foi qui finit mort. Je témoigne d'un homme qui sur la vie est entièrement consacré, offert à Dieu. Jean de Capistran, pas qu'un guérisseur spectaculaire, mais il tient l'instrument de la providence, un canal de lumière dans les ténèbres de son temps. Et aujourd'hui encore, dans un combat spirituel qui nous peut amener à nous l'époque, sur l'intercession invoquée pour ceux qui péchent la force, péchent la guérison, péchent la paix. Car ce ban miracle, ce n'est pas un souvenir seulement. C'est une promesse vivante, c'est un signe qui, bon Dieu, et encore toujours agir à travers ce ban saint, même aujourd'hui. Saint Jean de Capistran. Il peut rappeler nous aujourd'hui par ce courage, par sa fidélité à la vérité et sa capacité à unir et
Est-ce que Saint-Jean de Capistran encore cause en nous aujourd'hui? Oui, bien sûr. Les cause en nous à travers ce courage, sa fidélité à la vérité, sa capacité pour unir la foi et l'action. Dans le monde, quand on repère spirituel peut effacer, nous peut perdre. Quand sur l'exemple, vient rappelle-nous qui parole, dans le monde, quand nous peut perdre nos bonnes repères spirituels, quand bonnes repères spirituels là, comment dire, peut effacer. Sur l'exemple, rappelle-nous que la parole est capable plus puissante que l'épée et que la foi vivre avec sa radicalité, est capable de transformer nos sociétés. Il y a la source d'inspiration pour les juristes, les missionnaires, les qui luttent pour la justice et la paix. Je vous dire, le Christ est mon capitaine et la croix mon épée. C'est une parole qu'il prononçait devant la troupe chrétienne à Belgrade, les temps de Tchopé refusent pour sortir les hommes pour aller Je vous dire, le Christ est mon capitaine et la croix mon épée. Sa parole-là est pour prononcer devant la troupe chrétienne à Belgrade. Alors, il refuse pour prendre un arme, mais il lève la croix comme si ça même se bannière, ça même ce pavillon. Sa parole-là est une pronom. Je vais vous dire, le Christ est mon capitaine et la croix mon épée. C'est une parole qu'il est prononcée devant la troupe chrétienne à Belgrade, le temps où je peux faire face à l'Ottoman, et le temps qu'il refuse pour prendre l'épée et les armes sur la main, mais pour prendre la croix comme ce bannière. Et ça résume sa vision de combat spirituel. Et la lutte qui nous menait avec la foi, un combat qui nous menait avec courage et avec amour. Alors, à nous prier. Saint Jean de Capistran, défenseur intrépide de la foi, toi qui unis la parole et l'action, la prière et le courage, inspire en nous sa zèle pour la vérité, sa la force qui nous vient énorme à l'épreuve et sa fidélité qui nous vient garde toujours à l'évangile. Intercède pour les juristes, priez pour les missionnaires et pour les qui peut œuvrer pour la paix et la justice dans le monde aujourd'hui. Quitte la croix divine aussi nous bannières et quitte l'exemple divine nous guide. Saint Jean de Capistran, priez pour nous et priez pour nos familles. Amen. Qui bon Dieu bénisse autres et tous les proches, qui seul esprit habite toujours dans eux, qui les protège autres partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et à demain.